Shalom, peuple de Dieu, j'aimerais répondre encore à travers un court moment d'enseignement, aider plusieurs personnes. Un homme de Dieu est un peu frustré et a dit à ses fidèles qui me suivent de faire très attention à ne pas pratiquer le voyage astral. Alors, j'aimerais clarifier ici. Qu'est-ce qu'un voyage astral? Et qu'est-ce que l'extase? Alléluia. Alors, écoute-moi très bien. Je te dirai maintenant qu'est-ce que l'extase et qu'est-ce qu'un voyage astral. Le voyage astral est une activation de pensée par un mouvement mystique qu'on pratique dans le New Age, dans des courants de religion mystique ou religieux mystiques. Chez les hindous, chez les bouddhistes et autres. Et lorsque une personne active ce qu'on appelle des mantras, poussés par une forme de méditation poussée en profondeur, cette personne va voir l'un de ses corps se détacher, se mettre au plafond. D'où la corde d'argent qui est reliée à son nombril et à son corps spirituel, il va traverser des dimensions et aller là où il veut par le moyen de la pensée. Parce que dans le voyage astral, on ne voyage que par la pensée. Alors, si je peux aussi renchérir certaines personnes avec ce que j'ai pu trouver, il y a des sociétés comme, entre parenthèses, des sociétés depuis l'Égypte, des sociétés mystiques, des écoles ésotériques qui font ce genre de pratiques. Mais au-delà du voyage astral, il y a ce qu'on appelle aussi l'extase de Dieu. Comme je vous le dis, le diable a souillé, perverti les choses de Dieu et les a transformées en choses ténébreuses. Quelle est la différence entre un voyage astral et un voyage et l'extase? L'extase, c'est la grâce de Dieu. Un homme prie et dans la prière, quand tu pries, tu actives ce qu'on appelle des recharges, des lumières. La parole que tu libères là augmente l'huile en toi et l'onction en toi. Et dès l'instant où tes vibrations commencent à s'élever, ton corps se détache pas de ta propre personne, mais par le moyen du Saint-Esprit. Dieu, voyant que tu es prêt, à force de demander des choses profondes à Dieu, lui-même te visite de sa pleine initiative et te fait découvrir un lieu, soit deuxième ciel, troisième ciel, soit même t'envoyer dans les dimensions auxquelles tu n'avais pas accès. Donc, homme de Dieu, n'aimez pas la peur chez tes fidèles pour dire que ne vous connectez pas à tel endroit, tel endroit. Dieu est capable de ravir un chrétien. Et ça même, ça fait partie des grâces que Dieu donne à tous ceux qui sont pieux. Voilà. En toute humilité, Dieu m'a fait la grâce de connaître l'extase avant même que je sois véritablement un chrétien. Donc, pour vous dire que déjà, les êtres qui sont évolués spirituellement ont des rencontres surnaturelles par le moyen de l'extase. Parce que la terre étant souillée, certaines forces qui sont des êtres vivants ou des êtres évolués dans la présence de Dieu ne peuvent pas vous apparaître sur le plan physique, de peur que vous soyez vraiment effrayés. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la folie? La folie n'est que l'un des corps qui a été violé par l'énergie brute. Parce que quand les êtres de gloire descendent, ils viennent avec une puissance. Ça, c'est encore une autre vidéo que je dois faire pour vous expliquer. Mais je sais que déjà d'autres ont déjà compris, mais je le dis ici pour d'autres personnes. Parce que lorsque tu rencontres un esprit dans une forêt, tu as peur, tu as chair de poule. Quand tu vois un mort, ou bien ce qu'on appelle revenant, tu as peur, ton cœur bat vite. C'est la petite chose. Il y a des êtres qui sont plus vibrants que eux. Donc, imaginons que tu vois un être céleste. Tu ne pourras pas supporter. Et si ton corps est, comment dirais-je, est dérangé, l'un de tes corps peut se détacher et ce qu'on appelle le détachement qui est une forme de folie. La folie, pour d'autres, c'est une personne qui déraisonne, une personne qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais en vérité, il ne sait pas ce qu'il dit parce qu'il n'est plus aligné. Il y a une partie de lui qui est bloquée quelque part sur un autre plan. Alors, je vais vous donner rapidement le passage que je vais vous donner. Parce que ça, c'est encore une autre vidéo que je devais faire, mais que j'ai dû donner ici, à travers cette vidéo. Qu'est-ce que l'extase? Je m'appuie d'abord sur un passage biblique. Il y a tellement de passages bibliques. Je m'appuie sur un passage biblique ici que vous allez lire vous-même. Vous allez prendre le passage de Dieu. Et quand vous allez lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. La Bible parle dans le livre d'Ézéchiel 8, verset 3. Il étendit quelque chose comme une main et me prit par une mèche de ma tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel
il me transporta en vision de Dieu à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du nord, où était l'idole de la jalousie qui incitait la jalousie. Alléluia. Ézéchiel avait cette capacité. Quand Ézéchiel est visité par Dieu, Dieu parle à Ézéchiel par deux moyens. Soit la vision naturelle, un homme qui est là et ses yeux s'ouvrent, il commence à voir. Soit l'extase. En général, ceux qui opèrent beaucoup dans la vision, je vous dis, je fais cette vidéo pas pour tout le monde, pour ceux qui ont soif de connaissance. Il y a des gens ici qui sont nés avec la capacité de voir. C'est-à-dire qu'ils sont nés en même temps élevés spirituellement. Et ce genre de personnes-là, Dieu ne les parle pas comme tout le monde, parce qu'ils ont commencé à voir très tôt. Ces personnes, quand ils commencent à prier, l'extase se manifeste en eux. Mais à cause de la peur des dogmes établis dans leur communauté, ils ont peur de dépasser ce niveau-là. Or, le fait d'avoir peur de dépasser ce niveau-là, ça les maintient à un niveau de spiritualité. La puissance véritable. Un homme ne reçoit pas sa puissance physiquement. Un homme reçoit sa puissance sur un autre plan. C'est quand tu as lié à travers ces vertus que je viens de libérer, tu vas prendre ce passage et après tu médites dessus. Il y a même encore le passage de Paul, où Paul dit que je connais un homme qui fut ravi 14 ans de cela. Paul aimait beaucoup parler en parabole. Paul même fut ravi dans des dimensions où il a dit qu'il n'est pas permis de donner ses secrets là ici. Il a vu beaucoup de mystères. Alors, homme de Dieu, quand tu sais que tu as des enfants spirituels qui sont élevés, ne les combats pas, n'essaie pas de les effrayer. D'ailleurs, un berger n'a pas pour mission d'effrayer. Un berger, sa mission, c'est de permettre à ses brebis de grandir. Le problème de cette génération, des hommes de Dieu disent veulent le réveil. Mais vous voulez le réveil, mais ceux qui doivent apporter le réveil sont des gens surnaturels. Moïse n'était pas un homme lambda, Moïse était un homme mystique. Moïse était un homme mystique, un grand sorcier. Vous devez retenir cela. Personne ne peut se rapprocher de la présence de Dieu. Si lui-même, en lui, il n'y a pas une chose surnaturelle en lui. Viens t'abonner, partage la vidéo. Certainement que je te donnerai la suite après. Que Dieu te bénisse puissamment. C'était le prophète Elishama. Si tu aimes les choses profondes, commence à partager mes vidéos, abonne-toi. Il y aura encore d'autres vidéos où je vais aller étape par étape. Si tu veux aussi comprendre aussi l'enseignement que je donne, regarde les différentes vidéos que j'ai envoyées. Tu vas me suivre au fur et à mesure. Sois béni puissamment.